Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle histoire de gymnaste. Aujourd'hui on va s'intéresser à une gymnaste néerlandaise, on va changer un petit peu d'horizon. Une gymnaste dont je voyais régulièrement le nom en haut des classements, en haut des podiums, surtout à la poutre. Et du coup j'ai eu envie de m'intéresser à son histoire, je m'attendais pas à en découvrir autant. Et il y a même des petits dramas en 2022, mais vous découvrirez ça à la fin de la vidéo. Il s'agit de Sanne Wevers. Je sais pas du tout si je dis bien son nom, mais j'espère. Donc Sanne est née le 17 septembre 1991 à Leeuwarden. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle Lieke et elle est née 6 minutes avant elle. Alors il y a toute une histoire avec les jumeaux, je crois que le premier qui sort en fait c'est le plus nouveau. Du coup c'est plus jeune. Mais elle a une sœur jumelle qui s'appelle Lieke et qui fait aussi de la gymnastique. Mais on reverra ça tout à l'heure. Son père était entraîneur de gymnastique, elle commence dès son plus jeune âge. Dès 2004, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle participe au championnat d'Europe à Amsterdam et aide son équipe à atteindre la 4e place. Mais c'est sur sa carrière senior qu'on va se concentrer parce que croyez-moi qu'elle a un palmarès absolument gigantesque et il y a déjà énormément à dire au niveau de son palmarès senior. Ah oui, parce que comme d'habitude, je ne dis pas tout le palmarès pour pas que ce soit trop long, je me concentre sur le plus important. Elle devient donc senior en 2007. Et la première année, elle va pas faire des résultats aussi exceptionnels que ça. Au championnat d'Europe à Amsterdam, elle a concouru au bar asymétrique, à la poutre et au sol, mais elle ne s'est qualifiée pour aucune finale par épreuve. Ensuite, elle a été sélectionnée pour participer au championnat du monde à Stuttgart. Elle a concouru uniquement à la poutre et elle a contribué à la 17e place de l'équipe néerlandaise lors du tour de qualification. Donc sa première année senior n'était pas exceptionnelle. Mais dès 2008, elle va remonter dans les classements. Au championnat d'Europe à Clermont-Ferrand, elles vont arriver par équipe à la 8e place. Et ensuite, elle a terminé 8e à la poutre de la Coupe du Monde de Côte-But et a remporté l'argent à la poutre à la Coupe du Monde de Maribor. Donc là, au niveau de la poutre, elle défonce tout. Au championnat nationaux néerlandais, donc, elle a terminé 2e au concours général à la poutre et au sol et 5e au bar asymétrique. Mais malheureusement, les Pays-Bas avaient fait des résultats assez décevants lors des qualifications pour les Jeux Olympiques et donc pour les Jeux Olympiques de 2008, ils ne pouvaient envoyer qu'une seule athlète et c'est pas elle qui a été choisie. Ils ont préféré envoyer Suzanne Arms. Ça a été une grosse déception pour elle parce que c'est une athlète, les JO bien entendu, c'est le rêve ultime de tous les athlètes. Elle a remporté ses premières médailles d'or en Coupe du Monde à Glasgow en remportant l'or à la fois au bar asymétrique et à la poutre. Et elle s'est qualifiée aussi pour la finale de la Coupe du Monde à la poutre, mais malheureusement elle s'est déchiré un muscle du coude droit 2 jours avant la compétition, donc elle a dû se retirer. Ensuite, à la Coupe du Monde de Glasgow en 2009, elle est à égalité pour la médaille d'or à la poutre. Elle a ensuite remporté la médaille d'or toujours à la poutre lors de la Coupe du Monde de Moscou. Au championnat néerlandais, elle a remporté la médaille de bronze du concours général et la médaille d'or à la poutre. De toute façon, dès qu'il y a une poutre, vous êtes sûr qu'elle est dessus, elle remporte la médaille d'or. Ces victoires ont ensuite été stoppées par une blessure à la cheville lors des championnats du monde à Londres. Malgré tout, elle tenait à concourir à la poutre malgré cette blessure-là. Et elle n'a pas été qualifiée pour les finales parce que la douleur était trop intense. En 2010, les Pays-Bas vont rester dans les 9e, 10e places du classement sur différentes compétitions par équipe, ce qui va faire que la plupart du temps, ils ne vont pas se qualifier pour les finales. Par contre, elle continue de vraiment marquer les esprits à la poutre, notamment avec un nouvel élément qu'elle exécute avec brio. Et ce nouvel élément, c'est un élément qu'elle a inventé elle-même, qui va donc être nommé d'après elle dans le code de pointage. Il s'agit en fait d'un double tour complet avec une jambe libre à l'horizontale. Mais toutes ces victoires vont être une nouvelle fois stoppées par différentes blessures. Elle a dû subir en fait une opération à l'épaule, donc elle va devoir stopper les compétitions pendant toute la saison. Et ensuite elle subit d'autres opérations, elle a d'autres blessures à la cheville, et donc elle doit encore se retirer pendant un long moment. Si bien qu'on s'approche des nouveaux JO, les JO de Londres 2012, et elle est à nouveau, elle a peur de ne pas pouvoir y participer, alors qu'elle a des résultats qui étaient jusque-là exceptionnels. Elle réussit à revenir en compétition du coup à la Coupe du Monde d'Ostrava en 2012, en novembre, où elle a remporté la médaille d'argent à la poutre, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour la fédération néerlandaise qui ne l'intégrera pas à l'équipe nationale néerlandaise pour les JO de Londres 2012. Donc à nouveau, les Jeux Olympiques lui passent sous le nez. En 2013, elle continue à remporter les médailles d'or à la poutre lors des finales des Coupes du Monde, mais malheureusement au championnat du monde, elle tombe lors de ses qualifications et elle n'est même pas qualifiée pour la finale, ce qui est à nouveau une grosse déception. Au championnat d'Europe de 2014 à Sofia, l'équipe néerlandaise et elle-même vont faire des résultats assez décevants.
Mais par contre, il faut noter que c'est la première fois qu'elle va concourir avec sa sœur jumelle dans l'équipe également. En juin, elle a participé au championnat néerlandais, remportant l'or à la poutre et l'argent au bar, et se classant 9e au concours général. En 2015, elle a été sélectionnée pour participer au championnat du monde à Glasgow, aux côtés de sa sœur, Lieke, et elles ont réussi à obtenir une qualification olympique, ce qui était la première fois que les Pays-Bas se qualifiaient en équipe pour les Jeux Olympiques depuis 1976. En individuel, elle s'est qualifiée pour la finale à la poutre juste derrière Simone Biles, et après sa routine lors des finales par épreuve, elle a calculé elle-même son propre score de difficulté dans un carnet, et ce calcul-là lui a permis de savoir que le score qui lui avait été attribué n'était pas assez élevé, donc elle a demandé que ce soit recalculé en se basant sur ses propres calculs qu'elle avait effectués dans son carnet, et ça lui a été accordé. Grâce à cela, elle a pu remporter la médaille d'argent derrière Simone Biles. C'était la première fois qu'une néerlandaise remportait une médaille au championnat du monde de gymnastique artistique en 10 ans. C'était également la première fois qu'un gymnaste néerlandais remportait une médaille mondiale à la poutre. Donc comme quoi elle a bien fait de faire ses petits calculs. Dites-vous que son niveau de difficulté à la poutre est tellement élevé que en 2016, lors d'une étape de la Coupe du Monde, elle tombe et elle terminera quand même 3e. Elle participe ensuite à l'épreuve test olympique à Rio de Janeiro et elle remporte la médaille d'or à la poutre. En juin, elle remporte également la médaille d'or à la poutre lors des championnats néerlandais et le 9 juillet, elle remporte une autre médaille d'or à la poutre lors des qualifications olympiques néerlandaises. Tout cela, vous vous en rendez bien compte, fait qu'elle va être enfin qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio, du coup, en 2016. Mais ils vont pouvoir faire la fête en famille puisque sa sœur, Lieke, est également qualifiée dans l'équipe pour ces JO, ainsi que son père en tant qu'entraîneur. L'équipe néerlandaise a participé à la finale et a obtenu la 7e place par équipe. Et en individuel, le 15 août, elle remporte la médaille d'or dans la finale à la poutre. Par rapport aux autres concurrents, en fait, sa routine mettait vraiment en avant l'aspect acrobatique et les difficultés. C'était la première fois qu'une néerlandaise remportait une médaille individuelle en gymnastique, la deuxième fois qu'une néerlandaise remportait une médaille en gymnastique après que l'équipe néerlandaise ait remporté l'or aux Jeux Olympiques de 1928, et la deuxième fois qu'une gymnaste néerlandaise remportait une médaille individuelle depuis les Jeux Olympiques d'été de 2012. Elle est également devenue la plus ancienne championne olympique de gymnastique depuis 1968. Du coup, elle a été choisie pour être le porte-drapeau des Pays-Bas lors de la cérémonie de clôture. Autant vous dire que pour elle qui avait tant attendu ces JO, c'était la consécration ultime. Le nombre de médailles d'or qu'elle a reçues à la poutre avant d'avoir la médaille olympique. Mais en 2017, petit bouleversement, on a un changement au niveau des codes de pointage qui l'oblige à revoir entièrement sa routine de poutre. Donc elle revient avec cette nouvelle routine, mais qu'elle ne maîtrise pas forcément aussi bien. Du coup, elle ne remporte que la médaille d'argent. Bon, en vrai, après, c'est un peu plus compliqué sur le reste de l'année. Il y a énormément de médailles à la poutre qui vont lui passer sous le nez à cause de cette routine qu'elle ne maîtrise pas aussi bien et qui fait que elle tombe régulièrement. Par exemple, au championnat du monde, elle ne s'est pas qualifiée pour la finale à la poutre en raison de l'absence d'un élément acrobatique arrière requis. C'est 2018 qui a marqué son retour en haut des podiums. Au championnat néerlandais, elle remporte la médaille d'or à la poutre et elle s'est classée 5e au bar asymétrique. Elle a été sélectionnée pour participer au championnat d'Europe à Glasgow et l'équipe néerlandaise a réussi à obtenir la médaille de bronze derrière la Russie et la France. C'était la première fois que les Pays-Bas remportaient une médaille par équipe au championnat d'Europe de gymnastique depuis 2002. Puis dans la finale à la poutre, elle a remporté son premier titre européen. Elle a été nommée pour participer au championnat du monde de Doha et elle s'est qualifiée pour la finale à la poutre, mais elle est tombée de la poutre lors de sa série acrobatique et a terminé 7e. Malheureusement en 2019, elle ne démarre pas la saison puisqu'elle a une grosse blessure à la jambe et elle est obligée d'annoncer qu'elle va passer la plupart de sa saison à se remettre de cette blessure-là. Elle revient au championnat du monde à Stuttgart, l'équipe termine 6e. Du coup, ils qualifient de nouveau les Pays-Bas pour une place aux Jeux Olympiques. Du coup, 2020 arrive, le Covid arrive, elle ne participe à aucune compétition du coup en 2020. Et le grand retour pour les gymnastes néerlandaises va se faire lors de la coupe de Ereriven Friendly en avril 2021 et là elle va terminer 2e derrière sa sœur. Ensuite elle participe au championnat d'Europe 2021 à Bâle et en finale elle fait une routine qui est très propre, très belle et qui lui permet d'obtenir la médaille d'argent derrière Mélanie de Jesus dos Santos. Le 27 juin 2021, elle est sélectionnée pour représenter les Pays-Bas lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec sa sœur toujours. L'équipe se classe 11e et n'est pas qualifiée du coup pour une finale par équipe. Et individuellement, elle a été la 3e réserviste pour la finale à la poutre. Donc tout ça, ces résultats-là, ça l'a énormément déçue. Et en 2022, tout se bouscule puisque elle fait une grosse annonce sur les réseaux sociaux. Elle quitte l'équipe de gymnastique néerlandaise de son plein de gré, on va dire. C'est elle qui prend cette décision à cause d'un différend qu'elle a eu avec l'une de ses coéquipières, Vera Van Poel. Alors ça m'a choquée, j'ai fait mes petites recherches parce que pour quand même quitter une équipe nationale quand t'es gymnaste de haut niveau, c'est pas rien. Et j'ai cherché à comprendre ce qui était à l'origine de ce conflit. Alors personne n'a rien dit publiquement, on ne sait absolument pas pourquoi il y a eu ce conflit-là. Par contre, elle s'est exprimée.
Elle a dit qu'elle avait mis en place un processus de médiation, c'est-à-dire qu'elle a demandé de l'aide à la fédération, elle a essayé d'expliquer le problème pour que une solution soit trouvée. Et en fait, la solution qui a été trouvée, c'est qu'on lui a demandé tout simplement de se retirer de l'équipe. Elle ne peut pas vraiment continuer à concourir du coup, puisqu'elle n'est pas autorisée à faire partie de l'équipe nationale. Et elle a vraiment insisté sur le fait qu'elle avait tout mis en place pour essayer de régler le problème et que la fédération avait vraiment pas été avec elle. Donc peut-être à cause de son âge, parce qu'à ce moment-là, elle s'approchait des 30 ans, voire elle avait 30 ans, alors que sa coéquipière était plus jeune. Ou alors à cause de problèmes qui avaient également été perçus avec son père, puisque son père était entraîneur, donc a été l'entraîneur en tout cas de l'équipe néerlandaise pendant un certain temps. Et à ce moment-là, plusieurs plaintes ont été déposées à son égard pour comportement transgressif. Mais la commission pluridisciplinaire avait fini par l'acquitter. Mais peut-être que ça a quand même joué dans la balance. Toujours est-il que son père avait réessayé d'être entraîneur du coup pour les Jeux Olympiques de Tokyo et ça lui avait été refusé tout net. Donc il a été acquitté, mais c'est pas... quand même. En 2023, rassurez-vous, elle va revenir en queen dans l'équipe néerlandaise. Alors on n'en sait pas plus sur cette histoire de conflit, je sais pas si ça a été réglé ou comment ça s'est fait, mais toujours est-il qu'elle est de retour et qu'elle est de retour en queen. Elle participe au championnat d'Europe 2023 et elle aide les Pays-Bas à remporter le bronze par équipe et individuellement, elle remporte, vous allez pouvoir le dire avec moi, l'or à la poudre. Voilà, c'est tout pour cette histoire de gymnaste, sur cette gymnaste absolument extraordinaire, particulièrement à la poutre. J'ai vraiment beaucoup aimé m'intéresser à elle et à son histoire. Je m'attendais vraiment pas à toutes ces histoires en 2022 et je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai du mal à imaginer un conflit qui puisse à ce point... Enfin c'est fort quand même de devoir quitter son équipe alors que c'est son activité principale. Enfin j'ai du mal à imaginer quel conflit ça peut être. Mais voilà, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez apprécié cette histoire de gymnaste. Dites-moi aussi quel autre gymnaste vous voulez voir dans ce format, je me ferai un plaisir de vous les faire. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!